En régie, on est bon? Tom, alors, Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Bereshit, de livre de Shemot, ça y est, on est passé à Shemot depuis la semaine dernière. Et on est dans la paracha de Vaera. Alors, il a fallu faire un choix. Est-ce qu'on traite le début de la paracha ou est-ce qu'on traite la fin de la paracha? Le milieu. Le milieu, il faut choisir. On le relie au début ou à la fin. Bon, aujourd'hui, on va traiter de la fin. En fait, on va traiter des Makot. Bon, c'est évidemment un sujet que tout le monde connaît, les 10 plaies, on a vu le film, tout va bien. On va essayer d'aborder les 10 plaies de manière, j'espère, assez originale, mais qui, à mon sens, est la lecture première des 10 plaies. Et je voudrais qu'on commence tout de suite avec un postulat de départ. Ok? Je n'ai pas de preuves archéologiques à ce que j'avance, je n'ai que des versets. Mon postulat de départ, c'est que Pharaon, Paro, c'est un grand bonhomme. Pas en taille, mais c'est quelqu'un de très grand, spirituellement parlant, et c'est quelqu'un d'intègre et d'une honnêteté intellectuelle à toute épreuve. C'est mon postulat de départ. Et je n'ai aucune raison de douter de cela. C'est-à-dire, bon d'abord, les films ne sont pas une preuve en soi. C'est vrai que dans les films, il est plutôt montré comme étant quelqu'un de pas sympa, mais les films ne sont pas forcément la grande preuve de l'histoire. Je n'ai pas non plus de textes historiques qui m'ont parlé de la personnalité de Pharaon à cette époque-là. Je n'ai que les versets. Et bien, dans les versets, le Pharaon des 10 plaies, ce n'est pas le Pharaon du début du livre de Shemot. On est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que le Pharaon du début du livre de Shemot, c'est vraiment un rachat. Il veut faire tuer tout le monde, mais là, il s'agit d'un autre Pharaon. Hein? Ah oui, mais c'est un autre, puisque Akadosh Baruch Hu lui dit, ils sont morts tous ceux qui voulaient te tuer. Donc c'est pas le même. Est-ce que c'est Ramsès II? Yecholiot. Il y a une marloquette entre les historiens. Est-ce qu'il s'agit de Ramsès II ou est-ce qu'il s'agit de Amenhotep III? Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Et mon postulat de départ, c'est que donc de dire que Paro est quelqu'un de grand. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on connaît le film et on sait que Moshe est venu voir Pharaon et lui a dit « Let my people go ». Et Pharaon, on connaît la fin du film, il a dit « Nine ». Et on dit « Nous, méchants ». Seulement, c'est pas aussi simple que ça. Lorsque Moshe vient voir Pharaon et lui dit « Laisse partir mon peuple, shlach et ami veyavdoni », je vous fais la traduction en hiéroglyphe. La traduction en hiéroglyphe veut dire « Pharaon, t'es mignon, mais accepte Bevakasha l'effondrement de l'Égypte. » Parce que c'est de ça qu'on parle. Accepter que les Hébreux s'en aillent, c'est l'effondrement de l'Égypte. Combien y avait-il d'Hébreux en Égypte? Ben, si on admet les chiffres de la Torah, que 600 000 hommes sont sortis d'Égypte, on peut compter à peu près 3 millions de personnes. Avec les femmes, les enfants, les personnes plus âgées, à peu près 3 millions de personnes. Et si on en croit toujours Chazal, que c'est seulement 1/5 du peuple qui est sorti, ça veut dire qu'on était près de 15 millions en Égypte. Je ne rentre pas dans le débat, est-ce que c'était vrai, plausible au niveau de la quantité de personnes qu'il y avait à l'époque. Mais une chose est sûre, on est présenté dans le début de Shemot comme étant plus nombreux que les Égyptiens. C'est ce que l'ancien pharaon il avait dit. Yesh am, rav ve'atsum mimenu. 15 millions de personnes, même si ce n'était pas 15 millions. Comme Chané, on représente la force de travail de l'Égypte. Et dans des sociétés totalement basées sur l'esclavage comme c'était à l'époque, si maintenant les Hébreux s'en vont, c'est la chute économique, politique, financière, tout ce que vous voulez de l'Égypte. Donc à la lumière de cela, lorsque Moshe vient voir Pharaon, il lui dit « Laisse partir mon peuple », quelle est la réponse tout à fait naturelle de Pharaon? Non. Je veux dire, sauf que c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas non.
Il dit, écoute, je veux bien, mais enfin, pourquoi? Il dit pas non. Regardez la source numéro 1. Vayomer Paro. Parce que Moshe il vient, il dit, voilà, je viens au nom de Dieu, et il m'a dit, laisse partir mon peuple. Pharaon, il vient, il dit, écoute, Vayomer Paro, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Tu viens au nom d'un Dieu, et je ne le connais pas moi. C'est pas, c'est nul ton Dieu, j'en veux pas. Bon merde, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, ben mais, misé. Agave le Midrash, il dit que lorsque Moshe il est venu au nom de Yudke Vavke, Pharaon il a rassemblé tous ses archivistes. Il a dit, mais c'est qui celui-là? On ne le connaît pas. Allez me le chercher. Et tous les sages égyptiens, ils ont été chercher dans les vieux grimoires, dans les papyrus les plus anciens, et ils ont trouvé. Le Midrash dit, on a trouvé. C'est bon, on a trouvé. C'est un des anciens dieux, et il est la justice personnifiée. C'est Mouzar. Yudke Vavke, c'est le terme d'Atarachamim chez nous. Mais quand est-ce que les Égyptiens ils ont entendu parler de Dieu? Joseph. Il n'a pas dit je viens du pays des... Nahon, tu as totalement raison, mais le problème du pharaon de l'Égypte à l'époque de Yosef, c'est qu'il n'était pas vraiment égyptien, le pharaon. Bon, je vais pas. Maintenant, mais il semblerait qu'il n'était pas vraiment égyptien, le pharaon de Yosef. Par contre, à un moment donné où il y avait un véritable égyptien à la tête de l'Égypte et où il a rencontré Dieu. C'est quand il est pas Abraham. Abraham. Donc c'est il y a longtemps, déjà il y a 400 ans. L'époque de la famille. Il y a 400 ans, effectivement, on a eu un mec qui est venu, il a parlé au nom de Yudke Vavke. On l'a écrit. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu? Il a fait la justice. J'ai volé sa femme. Donc, on peut comprendre ce que veut dire le Midrash. C'est un des anciens dieux, et il fait la justice. Mais là, Pharaon, il dit, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Bémet, c'est qui? Velachen, Leshalach et Bnei Israël, et Israël, c'est Lo Yadati et Hashem. Et donc, comme Lo Yadati et Hashem, Vegam et Israël, Lo Hachalech. Point. Je veux dire, t'es gentil, mon cher, mais il va me falloir que tu me donnes plus que ça. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer les diplés. À quoi ça sert les diplés? Non, non. Exactement. À faire découvrir Dieu aux yeux des Égyptiens. Lema Niedu Mitzraim ki ani Hashem. Voilà pourquoi j'emmène les diplés. Hein? C'est pas la seule raison. C'est la seule raison qui est amenée dans la Torah. Quelle autre raison? Non, il y a trois. משפטים. סיבות שאלוקים. Ah, chez Homer, il va leur dire. Il va dire c'est parce qu'ils ont persécuté, c'est parce que. Et on va retrouver ça dans le Detzach, Adam, Be'achar. Nachon. Mais ça, c'est de la taphora. C'est-à-dire, la raison principale du dévoilement, c'est pour qu'il se dévoile. Il s'agit d'un dévoilement ici. Lorsque Dieu emmène les 10 plaies, il se dévoile. Chez nous, il se dévoilera avec les 10 commandements. Il s'agit d'un dévoilement. Donc d'abord et avant tout, il faut que les Égyptiens, ils me connaissent. Pourquoi ça va passer par ces plaies-là? Alors, là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais d'abord, la raison globale de pourquoi il se dévoile, parce qu'il faut que les Égyptiens sachent qui c'est. Ok? Dernière petite introduction avant de commencer dans les 10 plaies. Pourquoi il se prend la tête, Dieu? Pas faire comme ça, et puis c'est bon. Tous les Hébreux lévites et vont à Jérusalem. Non, il faut un processus de décantation. De décantation? Ouais. Si déjà il fait Même des miracles. chez les Hébreux, je veux dire, Non, mais ça se fait pas comme ça. pourtant, ils sont arrivés devant la mer, il a fait pouf, et la mer est ouverte. Oui, mais. Donc si tu me dis, non, Akadosh Baruch Hu, il a envie de passer par les voies naturelles, j'entends, mais c'est pas le cas. Ça, c'est notre cas à nous. Pour amener notre Géoula à nous, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de passer par les voies naturelles, ça a pris 2000 ans, et puis finalement, on a créé l'État d'Israël sans miracle. Il a fait. Mais là, à l'époque de l'Égypte, il n'a pas décidé de passer par les voies naturelles, Dieu. Il fait des miracles. Donc si déjà il fait des miracles, pourquoi il met tellement d'efforts à convaincre le Pharaon? Parce qu'il veut le convaincre. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande puissance du monde. Et donc, la Géoula, elle est pour qui? Pas que pour nous, pour le monde entier. Donc il faut convaincre le Pharaon. Alors c'est parti. Les 10 plaies ont une seule vocation,
convaincre Pharaon de nous laisser partir. Ok? Parce que là, pour l'instant, il n'est pas chaud. Hein. Alors, c'est parti. ויבוא משה ואהרון, הסוס numéro 2, אל פרעה, ויעשו כן, כאשר ציווה השם. וישלח אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, וילד תנין, ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים, ויעשו גם הם בחרטומי מצרים בלעדיהם. כן, וישליחו איש מטהו, ויהיו לתניים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. Première scène du débat. Moshe et Aaron font le coup du serpent. À votre avis, pourquoi on fait ça? Parce que c'est la magie, parce que c'est les habitudes de là-bas. D'abord, c'est un dieu, je crois. Quoi, le serpent? Ouais. Alors, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi Moshe et Aaron ils transforment leur bâton en serpent? C'est quoi le but? Est-ce que c'est fait pour impressionner les Égyptiens? Pour leur montrer, regardez ce qu'on est capable de faire. Non, parce que nous, c'est capable de Mais évidemment, parce que transformer un bâton en serpent, on apprend ça en deuxième année en khartoumitude. Attends, c'est n'importe quoi, la preuve. Il a vu ça, Pharaon il a dit, bon les gars, allez à vous. Et ils ont fait pareil. Donc il n'est pas là pour les impressionner. Elle est là pour leur dire, les amis, on parle la même langue. Je me mets à votre niveau. Et ça, c'est un grand principe quand on débat avec quelqu'un. Il faut parler un langage que l'autre comprend. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire? Donc, le premier élément, c'est de dire Ani Medaber Mitzrit. Bon, en plus, Moshe, il sait parler Mitzrit. Il connaît très bien les rouages du palais de Pharaon. Il y a grandi pendant 40 ans quand même. Donc, Moshe vient, transformant son bâton en serpent, il vient dire Ani Retsini. Je suis sérieux avec vous. On va parler un dialogue que vous pouvez comprendre. Pharaon, il accepte et il dit allez, je te laisse ouvrir le match. Pourquoi faudrait-il que je laisse partir les Hébreux? Et on va faire maintenant un jeu qui a disparu des écrans depuis longtemps, qui s'appelait Jeopardy. Vous connaissez Jeopardy? C'était un vieux jeu de l'époque où le but du jeu c'était tu avais les réponses des questions, il fallait que tu trouves la question. Donc nous on va faire pareil. On a les plaies, on a donc les réponses, il va falloir se deviner quelle est la question que Pharaon a donnée et a posée à Moshe. Et avant de commencer vraiment, dernière petite chose, on va utiliser un principe de base qui s'appelle les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ok? Ou en hébreu, Shabbat matzil et chavrotea. Il y a un principe de halakha dans le Sefet Shabbat qui dit que le Shabbat sauve ses copines. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, halakhiquement, sèchement parlant, je ne dis pas que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on ne fait pas ça aujourd'hui, mais halakhiquement, sèchement, s'il y a un juif qui se noie, Shabbat, est-ce que j'ai le droit de transgresser Shabbat pour aller le sauver? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un juif. Parce que c'est un juif, donc il est chômeur Shabbat. Donc le Shabbat, il est copain avec lui. C'est sa copine, le juif. Donc, j'accepte que tu me transgresses pour aller le sauver. Mais si un goy, il se noie, Aussi. eh ben, d'après la halakha netto proper, non. Parce qu'il ne fait pas Shabbat. Donc Shabbat, il dit, c'est pas mon pote celui-là. Parce Donc, que si c'est un juif qui ne fait pas Shabbat. oui, mais un juif, il a l'obligation de faire Shabbat à la base. Maintenant, je te rassure tout de suite, aujourd'hui, on sauve tout le monde, qu'il soit juif ou qu'il soit non juif. Et une des raisons, c'est qu'à l'époque, tous les juifs, de toute façon, ils font Shabbat, à l'époque du Talmud. Tous les juifs font Shabbat. Et c'est quoi les goyim qui vivent avec nous à cette époque-là? Des gens qui ne sont pas très copains avec nous. Donc il y a aussi une dimension de nananananer, t'es pas mon copain, je t'aime pas. Par qu'aujourd'hui, on sauve quiconque se noie, il n'y a aucun problème. Mais le principe, il est vrai. C'est-à-dire que la plaie va frapper. Et elle va frapper celui qui ne détient pas ce qu'on est en train de vérifier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Moshe il va proposer un argument, et la plaie va dire, voilà, on va vérifier qui porte cette chose-là, Béni Israël ou les Égyptiens. Qui est frappé. Ok? Alors, allons-y. Bon, tu veux sortir. De quel droit? Premier argument de Moshe, écoute, on mérite de sortir d'Égypte, donc de détacher notre destinée de la vôtre, parce que nous sommes les fils d'Abraham. Je le connais celui-là.
Je l'ai vu dans des papyrus. Alors, tu peux me rappeler quelle est la particularité de cet Abraham? Je dis bien évidemment, Abraham Avinu, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a été capable de s'élever au-delà de la nature. Regardez la source numéro 3. Vayelech Abraham ka'asher diber elav Hashem, vayelech ito Lot, ve'Abraham ben 5 shanim, ve'shivim shana betzeto micharan. Abraham s'en va de Haran. Il quitte le fleuve. Ou Avar est un art, comme on dit d'habitude. Il a passé le fleuve. C'est le verset qui me montre qu'il est capable de se détacher du fleuve, c'est-à-dire de la source de vie naturelle. C'est le verset. Dans ça, je vais amener un élément encore plus évident, c'est la source numéro 4, c'est le fameux coup de la fournaise. C'est l'histoire, Abraham, avec son monothéisme, ne plaît pas à Nimrod, qui le jette dans la fournaise, et qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est pas tellement normal. Quand on jette quelqu'un dans le four, il s'en sort pas en général. Abraham, il s'en sort. À point. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, il a la capacité de s'élever au-delà de la nature. Pshhh, il a fait, dit Pharaon. Kol hakavod d'Abraham. Franchement, ça c'est vrai que c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui me dit que vous avez hérité de cette qualité abrahamesque? Fair enough, dit Moshe. Voyons voir. Nous allons frapper la source de vie naturelle de l'Égypte et on va voir qui en est touché. Celui qui est touché, c'est qu'il ne peut pas s'élever au-delà. Celui qui n'est pas touché, il peut s'élever au-dessus de ce qui est la source naturelle de vie de l'Égypte. Et il est la première plaie d'âme. Et qu'est-ce qu'on voit dans le verset? Vaya asuken Moshe ve Aaron, dans la source numéro 5, Asher tziva Hashem, vayarem bemate. ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. Ben voilà. Et on se connaît la suite du film. Les Égyptiens, ils boivent du sang. Les Hébreux, ils boivent de l'eau. 1-0 pour Moshe. Mais Pharaon a plus d'un tour dans son sac et dit bon, j'avoue, kol hakavod. Vous êtes bel et bien les descendants d'Abraham, vous avez gardé cette qualité de vous élever au-delà de la nature. Mais je te rappelle que moi, Pharaon, je suis le monde. Je suis le représentant du monde. Je suis la plus grande puissance du monde de l'époque. Et si je me souviens bien, vous n'êtes pas les seuls à être les Bnei Abraham. Ishmaël. À ce titre, vous ne pouvez pas revendiquer un destin qui vous est propre. Pas en tant que Bnei Abraham. Un partout. Moshe dit, tu as raison. Mais nous ne sommes pas que les enfants d'Abraham. Nous sommes également les fils de Yitzhak. Elle a fait, Pharaon, je ne connais pas celui-là. Celui-là, il n'est pas venu en Égypte. Je ne le connais pas. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur lui? Qu'est-ce qu'il a de particulier, Yitzhak? Oh, Yitzhak. Regardez. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח ממעל העצים. parle du verset qui nous rappelle évidemment la Hakeda. ויעקוד את יצחק בנו. Seule question c'est, Dieu il a demandé à Abraham de quoi faire avec Yitzhak? La'alot oto le'ola. À aucun moment on lui a demandé de le sacrifier, oui. Mais à aucun moment on lui a demandé de le lier. Cette aventure-là, elle s'appelle comment? Akedat Yitzhak. Elle ne s'appelle pas Olat Yitzhak, Akravat Yitzhak. On l'appelle Akedat. C'est-à-dire que c'est quoi le sens premier de cet événement? C'est le fait qu'il a été Ekad, attaché, ligoté. La ligature de Isaac. Mais qui a demandé d'être attaché? C'est ce que ici nous dit le Midrash Tanhuma, la source numéro 7. Amarlo, Yitzhak parle à Abraham et lui dit Amarlo, Abba, Osreni yadai veraglai, mipnei she'hanefesh chatzufai, וכשאראה את המאכלת שמא אזדעזע ויפסל לקורבן, בבקשה ממך, אל תעש בי מום. Yitzhak lui dit, tu sais très bien que j'ai envie de faire la volonté de Dieu. Mais comme je risque, quand je vais voir le couteau, je vais avoir un réflexe instinctif de survie. Et Chas v'Shalom, peut-être que tu vas me faire une petite entaille. Et je serai devenu un Baal Moum. Je ne pourrai plus être un sacrifice comme il faut. Donc attache-moi.
Cette qualité qui est celle de Yitzhak, c'est celle de la Messirut Nefesh. Yitzhak nous a montré qu'il était capable de donner sa vie pour sa émoune. Alors Pharaon, il dit, bah, franchement, kol hakavod. Alors là, mais qu'est-ce qu'il me dit? Que vous avez hérité de cette qualité isakienne. Très bien, c'est parti pour la deuxième plaie. Et c'est quoi la deuxième plaie? Sfardea, les grenouilles, quel rapport? Là, regardez. Vaisharatz lecha ayor tzfardeim ve'alu ba'u bebetecha. Pas très sympathique. Ube chadar mishkafcha, aussi dans ta chambre. Ve'al mitatecha, il aura dans ton lit. Ube bet avadecha ve'amecha. Il y en a partout en Égypte. Bon, c'est pas très sympa, mais quel rapport avec la Messirut Nefesh d'Yitzhak? Uvetanurecha ubemishantecha. C'est-à-dire que les grenouilles ont été également dans les fours des Égyptiens. Ils disent Razal, tse ulmad minat sfardea. Va apprendre un petit peu de la grenouille, qui a été prête à rentrer dans les fours pour faire la volonté de son créateur. En d'autres termes, il s'agit ici de cette même Messirut Nefesh. Et là encore, les Égyptiens sont touchés, et pas les Hébreux. 2-1 pour Moshe. Sauf que Pharaon ne reste pas comme ça, il dit, écoute, il a fait Meod, Bémet, Kolakavod. Mais si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas les seuls à être les descendants de Yitzhak. Ils savent. Ils savent qu'il va devenir Édom, qu'il va devenir le monde romain, qu'il va devenir le christianisme. D'ailleurs, on retrouve cette qualité de Messirut Nefesh dans les premiers chrétiens, qui ont été prêts à se faire tuer pour leur nouvelle foi. Hein? Même ceux d'aujourd'hui, pour certains. C'est quand même assez rare aujourd'hui de trouver des chrétiens prêts à mourir pour leur émouna. Non? Je ne dis pas qu'il n'y a pas, hein, je dis que ça... Enfin, on voit... De toute façon, les chrétiens sont plus tellement poursuivis... En Irak, ils ont pas... Oui, bon, en Irak, et on leur a pas demandé leur avis. Oui, c'est ça, Hein, c'est encore un autre débat. On les a tués, mais c'est pas qu'on leur a dit « Convertissez-vous, on vous tue ». On leur a pas posé la question, ils ont décapité et après ils ont posé les questions. C'est un petit peu différent. Mais effectivement, il y a cette dimension de Messirut Nefesh. Meod. Et là, Moshe, après cette réponse de Pharaon cinglante, il lui dit, mais tu sais, nous ne sommes pas que les enfants d'Abraham et Yitzhak. Je vous le donne en nous. On est aussi les descendants de Yaakov. Ah, celui-là, il est connu en Égypte. Ah, il a vécu 17 ans en Égypte, il a laissé sa trace dans les papyrus, on le connaît celui-là. Mais bon, tu peux me rappeler, juste pour les archives, quelle est sa particularité à Yaakov? Oh, la particularité de Yaakov, c'est qu'il est capable de démontrer le divin. Yaakov est capable de montrer la partie divine qu'il y a dans l'homme. Pour ça, c'est tout un programme. Ah oui, c'est ce qui a marqué ici. Vayikrevu yemei Israël lamut. Vayikra livno le Yosef. Vayomer lo, imna matzati chen be'enecha, simna yadecha tachat yerechi. Vasita, il m'a dit, chesed ve'emet, al na tigbereni be'mitzrayim. Parce que Yaakov meurt, il demande un truc à son fils. Surtout, tu ne m'enterres pas en Égypte. Pourquoi? Moi je pensais, parce qu'il a envie d'être enterré à Marat Marpella. Mais alors pour ça, il avait qu'à lui dire, enterre-moi à Marat Marpella. Il va lui dire d'ailleurs. Mais d'abord, il lui dit, ne m'enterre pas là. Pourquoi il ne veut pas être enterré ici? Rashi, il dit dans la source numéro 10, Sofa liot afara kinim. Ah, troisième plaie, c'est quoi? Kinim. Yaakov savait qu'à un moment donné, il y aurait une makat kinim. Et alors, il avait peur que ça le gratte dans la momie. Quel problème? Sofa afara liot kinim. Après, Rashi nous dit Veshe'en mete chutz la'aretz chaim ella betzar gilgul mechilot. Mais ça, venez, on laisse tomber pour aujourd'hui. Et aussi, shelo ya'asuni mitzrayim avoda zara. Yaakov avait peur qu'on fasse de lui une idolâtrie. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pharaon en Égypte, il est considéré comme quoi? Comme un dieu. Quand Yaakov arrive en Égypte, il fait quoi à Pharaon? Il le bénit. Donc si Pharaon il est considéré comme un dieu et que Yaakov bénit Pharaon, donc Yaakov il est considéré comme super dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de risque pendant que Yaakov était en vie? Pourquoi il n'a pas dit je ne veux pas rester là, j'ai peur qu'on fasse de moi une idolâtrie?
Parce que quand Yaakov il est vivant, et quelqu'un commence à se prosterner devant lui, il va lui dire allô, tu te lèves, c'est pas moi, c'est le patron. Le problème c'est quand? C'est quand Yaakov meurt. Je sais pas, ça paraît bizarre, il semblerait qu'il y a donc une tendance chez les goïms de prendre un juif mort et de le diviniser. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais effectivement, pourquoi est-ce que Yaakov il a cette dimension du divin? Parce que lorsqu'il arrive à Shrem, et à Bethel surtout, comment est-ce que Dieu va l'appeler? Vayikra lo El Elohei Israël. Rashi dit, Sheakadosh Baruch Hu kara le Yaakov El. Il est capable de dévoiler le divin, Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas être enterré ici. Lama. Parce qu'il savait qu'un jour il y aurait Makat Kinim. Iné, Makat Kinim. Et qu'est-ce qui va être dit à propos de Makat Kinim? Eh bien, regardez. ויעשו כן החרטומים בלהטיהם להוציא את הכינים ולא יכולו. Les deux premières plaies, les Égyptiens ils ont réussi. Pourquoi? Parce que quelque part ils sont aussi concernés. On a dit, vous n'êtes pas les seuls à être les enfants d'Abraham et de Yitzhak. Donc ils ont réussi la première et la deuxième plaie. Mais la troisième, c'est Bnei Yaakov c'est Shelanu. ולא יכולו, ils n'ont pas réussi. ותהי הקינם באדם ובבהמה ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוהים היא. Voilà, ils ont découvert la notion du divin qu'il y avait chez Yaakov. C'est-à-dire, là on vient de mettre un bon 3-2 à l'habitant, à Pharaon. Pourquoi est-ce qu'on veut sortir d'Égypte? Parce qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ces qualités qui étaient les leurs nous ont été transmises, on les possède actuellement, et à ce titre-là, on mérite de sortir d'Égypte. Et c'est la mi-temps. Pharaon retourne dans son coin, il reprend un verre d'eau, mais il revient au combat direct. Et il dit, bon, j'ai compris. Vous êtes effectivement différents de nous, vous êtes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pas nous. Ok. Aval, c'est bien beau d'être différents, mais je vous signale jusqu'à preuve du contraire que c'est vous qui avez décidé à un moment donné de votre histoire de vous mêler à nous. Il fait référence à quoi, Pharaon? Yosef. Quand Yosef a fait venir tout le monde. C'est vous, les Juifs, qui avez décidé de venir vous installer en Égypte. Alors vous allez me dire la famine. Ouais, la famine, tu l'as vu mon œil? La famine a duré 5 ans. Ça fait 210 ans que vous êtes là. C'est vous qui avez décidé de ne pas repartir. Donc vous êtes bien chez nous, vous avez décidé de vous mêler à nous. À ce titre-là, vous ne pouvez pas maintenant vous détacher. Vous avez décidé de lier votre destinée à la nôtre. On a construit plein de choses ensemble, être Pitom, être Ramsès. Ça se fait pas de partir maintenant. Bon argument. Franchement, bon argument. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi l'argument de Pharaon? Que c'est nous qui avons décidé de nous mélanger. Comment on dit ça en hébreu, se mélanger? Les Itarbev. Donc c'est quoi la 4e plaie? La Tarov. Ah, tu es en train de dire qu'on a été Be'irbouv, qu'on a été Me'oravim, Arov, et Chadim Hasheni. Ben viens, on va voir. Les 3 premières plaies, Akadosh Baruch Hu a fait une différence entre les Égyptiens et les Hébreux. La première plaie du sang, des grenouilles, et des bouts. Pour ce qui est de la plaie de Arov, eh ben c'est pas ce qui est dit. La différence n'est pas faite entre les Égyptiens et les Hébreux, elle est faite entre des localisations. Regardez. Je reviendrai à la 12 dans 2 secondes. Veifleti bayom hahu et eretz Goshen asher ami omed alea. Lebilti yosham harov. Leman teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Ici, la différenciation n'est pas faite entre Égyptiens et Hébreux, mais entre Eretz Goshen et le reste du pays. Pourquoi? Eh bien parce que non, Pharaon. Non, je suis désolé, on n'a pas été mélangés. Yosef ne nous a pas fait venir en Égypte. Il nous a posé à Goshen. Il y a quelques semaines, on avait dit quels étaient les problèmes, qu'on se sentait tellement bien à Goshen. Mais concrètement, Yosef, il a inventé le ghetto. Goshen, c'était pas vraiment l'Égypte. Et donc, on était chez toi, mais on n'était pas vraiment chez toi. Le ghetto, c'est quoi? C'est comment vivre chez les autres sans être vraiment chez les autres. Et donc, Moshe, il dit, on n'a jamais été vraiment liés. Nous, on vivait à Goshen. Et vous, vous étiez en Égypte.
Et la preuve de cela, c'est que maintenant cette plaie de la Irbouvia, Arov, eh bien elle va faire la différence entre Eretz Goshen et le reste du pays. En d'autres termes, on n'a jamais été vraiment liés. 4-2. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire maintenant Pharaon? Vous êtes, ok, les enfants de Abraham, Yitzhak et Jacob, et en cela vous êtes bien au-delà de nous. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été vraiment mélangés les uns les autres. Aval, on a oui un point commun. Et à ce titre-là, vous ne pouvez pas vous détacher de nous. Quel est ce point commun? On est tous des êtres humains, que je sache. Alors certes, le livre dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais c'est pas ce qu'on dit sur les goïms et les juifs. Si Dieu avait voulu que les goïms et les juifs soient sur deux planètes différentes, ben il nous aurait mis sur deux planètes différentes. Mais il nous a mis sur la même planète et dans la même Égypte. C'est qu'il veut qu'on ait un destin commun en tant qu'être humain. Et à ce titre-là, vous ne pouvez pas vous détacher de nous. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est un bon argument. Surtout si la Géoula, elle doit apporter à l'humanité. Bah, Moshe, il dit, bonne question. C'est une bonne question, mon ami. Je suis désolé de te dire que vous n'êtes plus des humains. Ah oui, vous êtes des humains, bien sûr. Mais vous avez chuté de votre statut d'humain de base. Vous avez chuté au niveau moral. Comment ça, on a chuté? Oh ouais. Vous avez hérité, si nous on a hérité des qualités de Abraham, Yitzhak et Jacob, vous, les Égyptiens représentants du monde, vous avez hérité des trois grandes perversions morales de l'humanité. C'est quand les trois grandes perversions morales de l'humanité? Le déluge, la génération du déluge. C'était quoi leur problème? Fatimale Haaretz Hamas, Shfichut Damim. Ensuite, il y a eu une autre perversion morale à l'époque de Migdal Bavel, où là-bas c'était quoi? Avodah Zara. Et il y a une troisième chute morale, c'était Sdom va Amora, les mœurs. Vous avez chuté dans ces trois chutes morales. Pour te le prouver, Pharaon, la troisième, oui. c'est quoi? Sdom va Amora, c'est Gilou Yarayot. Et donc pour te le prouver, Pharaon, je vais avoir besoin de combien de plaies? 3. Alors c'est parti. La cinquième plaie, c'est Makat Dever. C'est par rapport à Dor HaMaboul. Et Dor HaMaboul, eh bien, regardez ce qu'on nous dit dans la Torah. Vatishachet, source 14, Vatishachet haaretz lifnei Elohim, Vatimale haaretz Hamas. Le problème de la génération du déluge, c'était effectivement Shfichut Damim, le meurtre. Le meurtre, ça veut dire que tu ne respectes pas la vie. Moshe est en train de dire, vous non plus, vous ne respectez pas la vie. Comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce que lui il le sait? Vayar ish mitzri, make ish ivri. Il le sait très bien que les Égyptiens ne respectent pas la vie de celui qui est plus faible. Et donc il est temps de le montrer également aux Égyptiens. La plaie de Dever, regardez ce qu'on nous dit. Ine yad Hashem avoya bemiknecha asher basadeh, basusim, bachamorim, bagemalim, babakar, ubatson, Dever kaved meod. Comment Onkelus il va traduire le mot Dever? Je vous l'ai amené dans la source numéro 16. Regardez le troisième mot avant la fin. Mota. C'est quoi Dever? La mort. Celui qui ne respecte pas la vie va être frappé par Mota. Et la plaie de Dever arrive, qui est frappée encore une fois, le troupeau des Égyptiens, et pas le nôtre. C'est les animaux. Oui, parce que pour l'instant, on est les athlètes. On monte en puissance. Je ne peux pas tous vous tuer tout de suite. C'est pas drôle. La deuxième chute de l'humanité, on a dit, c'est Migdal Bavel. Migdal Bavel, quel est le problème de Migdal Bavel? Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim, nous dit la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde parlait, alors, pas la même langue, mais la même lèvre. Safa, c'est une lèvre. Pas la chole. Safa. C'est-à-dire que tout le monde parlait de la même chose. Al-Sfat Anar. C'est quoi Al-Sfat Anar? Sur une des rives du fleuve. Si on est tous Besafa Echad, c'est qu'on est tous du même côté. Et c'est quoi leur côté? De quoi ils parlent, toutes ces gens? Mais il nous dit Bo Ba'atsa Achat.
באו בשיחה בעצה אחת ואמרו, לא כל עמנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. Les gens de l'époque de Migdal Bavel, ils veulent faire la guerre contre Dieu. Ils veulent proposer une alternative qui sera la tour à Dieu. Comment est-ce qu'on appelle ça, proposer une alternative à Dieu? Ah voilà ça. Mais comment ils ont fait la tour? Moi, si j'ai envie de faire une tour qui va le plus haut possible, où est-ce que je la commence? Sur une montagne. Et j'utilise quoi comme matériau de construction? La pierre. Eux, ils ont été dans une plaine et ils ont pris la brique. Ça veut dire quoi? Quand je monte sur une montagne, je utilise ce que Dieu a créé pour pouvoir le faire. J'utilise la pierre qui est un élément essentiel que Dieu a créé. En voulant construire une montagne artificielle dans la plaine, je viens dire, je n'ai pas besoin de ce que toi tu m'as donné, Dieu. Je vais faire ma propre montagne avec mes propres pierres. C'est quoi les briques? Ce sont des pierres faites par l'homme. Pas shoot. Et donc, le Migdal Bavel, c'est la tentative de proposer une alternative à Dieu, à Vodazar. On a dit, ils vont faire des briques. Comment on fait des briques? De la paille. On met de la paille, de la boue, on piétine, on met dans un truc qui fait une forme de brique, et on met dans le feu. D'accord? Et on les empile ensuite les unes sur les autres, pour faire la tour. On prend la paille, la boue, on met dans le four, et quand ça sort du four, on les empile les unes sur les autres. C'est comme ça qu'on a fait Migdal Bavel. Eh bien, la 6e plaie, Makat Shrin, c'est en condensé toute l'opération de Migdal Bavel. Regardez. Vayomer Hashem el Moshe ve'al Aaron, K'chu lachem meloch ofnechem piach kivshan, uzrako Moshe hashamayma le'einei Paro. Comment ça a fait? Comment il a fait la plaie de Shrim? Il a pris ce qui est sorti du four et il l'a fait monter vers le ciel. C'est en condensé toute la Péoula de Migdal Bavel. Et là encore une fois, on voit que les Égyptiens sont frappés de panique. Et enfin, la 3e chute morale de l'humanité, on a dit, c'est Sdom et Amora. Quel était le problème à Sdom et Amora? C'est quoi le problème là-bas? Des meurtres. Gilou et Arayot. Bah, ça dépend à qui tu demandes. D'après Sefer Yecheskel, il y a un problème de chesed. C'est d'accord. D'après la Torah, L'inceste c'est pas l'inceste. aussi. Non. Où tu vois qu'il y a marqué l'inceste dans la Ah Torah? non, ouais. L'homosexualité. Ce qu'ils nous disent ici, Vaikreu, El Lot. Je vais à la source 21, je saute pour l'instant volontairement la 20. ויקראו אל לוט ויאמרו לו עיינה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדע אותם. Le problème là-bas c'était Mishkav Zachou. D'un autre côté, on dit dans la source numéro 2, מעשה בשתי נערות שירדו לשתות ומלאות מים, אמרה אחת לחברתה, למה פניך חולניות? אמרה לה, כולו מזונותיה, כולו שיחה מזונותיה. וכבר היא נטויה למות. מה עשתה? מלאה את הכד קמח והחליפו. נטלה זו מזה, זו מה שיבד זו, וכיוון שהרגישו בה, נטלו ושרפו אותה. C'est-à-dire que le Midrash Rabbah nous raconte qu'il y a une histoire où il y a une personne de Sdom qui a fait du bien, qui a fait du chesed avec une autre. Quand ça a été su, les gens de la ville l'ont tué. Donc à Sdom, il y a deux problèmes. Le problème de Tzedaka, et le problème de l'homosexualité. Quoi, il y aurait un lien entre les deux? Oui. Pourquoi Lot a décidé d'aller à Sdom? C'était Plus riche. Plus riche. Plus... Il lui manque pas, il manque de rien, Lot. Il a beaucoup de troupeaux. Les amis, comment Sdom nous est présenté dans la Torah? Pas comme un endroit riche. Regardez la source numéro 20. Issa Lot et Enav, vayar et kol kikar et Yarden, ki kulam mashke, לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים בואך הצוהר. Comment nous est présenté Sdom? Kegan Hashem. C'est quoi le jardin de Dieu? Ça vous fait référence à quoi? Gan Eden. À Sdom, on était persuadé d'être arrivé au Gan Eden. D'être arrivé au top du top du top. Et alors, quel est le problème?
Le problème, il est le suivant. Si tu es arrivé au top du top du top, tu ne peux pas laisser les gens faire de la tzedaka. Parce que si quelqu'un demande ne serait-ce que 10 agourot, c'est pas grand-chose. Il manque 10 agourot pour prendre le bus. Et ça veut dire qu'il manque quelque chose. Ça veut dire que le monde dans lequel tu vis n'est pas encore le monde idéal, puisqu'il manque 10 agourot. En d'autres termes, demander 10 agourot, c'est remettre en cause tout l'idéal de notre société qui dit qu'on est déjà arrivé au top. Et si on est arrivé au top, j'ai évidemment plus besoin de chercher dans l'autre celui qui me complète, puisque je suis déjà au top. Pourquoi est-ce que je me marie avec une femme, moi qui suis un garçon? Parce que je comprends que la femme me complète. Il y a des choses chez elle qu'il n'y a pas chez moi. Il y a des choses chez moi qu'il n'y a pas chez elle. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais aussi au niveau biologique, pour faire des enfants, ça se complète bien, un garçon et une fille. Mais si je pense que je suis déjà arrivé au top, je n'ai pas besoin de chercher chez l'autre mon complément, mais je cherche celui qui me ressemble, puisque je suis déjà au top. Chaque civilisation qui s'est vue, qui se voyait être déjà arrivée au temps messianique, au top, a fait de l'homosexualité un idéal de société. C'était vrai à Sodome, c'était vrai dans la Grèce antique. Ils étaient tous mariés en Grèce. Hein. Ils avaient tous une femme pour faire des enfants. Mais l'idéal, c'était la relation avec un jeune bachour d'Athènes. Et maintenant? Et la société occidentale dans laquelle on est. Non, il va parfait. Hein? Personne ne se sent parfait. La société occidentale pense qu'elle est arrivée au top de ce qu'elle pouvait produire. Et maintenant, on commence le déclin de la société occidentale. C'est clair, net et précis. Et pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au stade où c'est l'idéal d'être homosexuel. Ça viendra. Ça viendra, ou ça sera un peu mal vu quand tu iras te marier avec un mariage hétérosexuel. Ça casse-bine. C'est quand même mieux. Et c'est de ça qu'on parle. C'est cette dimension de se dire je suis déjà arrivé au top. Alors que c'est pas vrai. Peut-être qu'à Sodome, ils pensaient qu'ils étaient arrivés au top, mais le monde entier n'y était pas. Hein. En gros, vous êtes en train de dire que vous êtes arrivé dans le monde de l'idéal. Mais dans le monde de l'idéal, les amis, Hachem ou Echad. Moi, je dis tous les jours, 2 fois par jour, que Hachem Echad. Mais vous savez ce que je fais pour le dire? Pourquoi? Parce que je ne le vois pas dans ce monde que Hachem Echad. Au contraire, je vois dans ce monde plein de différences. Je vois des gens qui ont de l'argent, je vois qui meurent de faim, je vois des malades, je vois des gens en bonne santé, je vois la paix, je vois la guerre. Donc je ne vois pas que Hachem Echad. Je le sais. Mais pour que je puisse le dire vraiment, je me casse les yeux. Mais toi, tu dis qu'on peut voir déjà Hachem Echad? Cette dimension de Hachem Echad, c'est Bashamayim. Comment je sais que c'est Bashamayim? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Shamayim? C'est l'unité des valeurs. Shamayim, ça veut dire unité des valeurs. Ou plutôt, Esh Vemaim. Dans notre monde, Esh Vemaim ne peuvent pas coexister. Aval, là-haut, Esh Vemaim, ça coexiste. Vous êtes en train de dire, ayant hérité les qualités de Sodome, ou les défauts de Sodome, vous êtes en train de dire qu'on est déjà arrivé à cette époque, à cette dimension de Shamayim, à bonne irée. Et voilà la 7e plaie. C'est quoi la 7e plaie? Barad. La grêle c'est quoi? C'est de la glace, c'est de l'eau. Oui, mais il y avait une petite particularité dans cette grêle. Iné. Vaï barad va'esh mitlakachat betoch habarad kaved meod asher lo haya kamou bechol haaretz Mitzrayim me'az haïta legoy. Cette barad est mélangée d'un feu dévorant à l'intérieur. C'est esh vemaim. Et là encore, les Égyptiens sont frappés et pas les Hébreux. Les amis, là on est arrivé à 7-2. Il semblerait que Moshe est en train de donner un sacré chaos à l'Égypte. Voilà, Pharaon, nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. En plus, on n'a jamais été vraiment mélangés à vous. Et vous ne pouvez pas me vendre le fait qu'on est tous des êtres humains. C'est vrai que l'humanité, elle était là au départ. Bon, nous, on s'est élevés en tant qu'Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est l'air. Mais vous, vous n'êtes même plus là. Vous êtes descendus là. Donc on ne peut pas rester ensemble. Il faut qu'on s'en aille. À ce moment-là, c'est la fin de la paracha. C'est la fin de la paracha parce que tous les Égyptiens, ils ont compris. C'est bon, on a perdu.
C'est bon, laissez partir. Effectivement, après la 7e plaie, le peuple égyptien dit à Pharaon de laisser partir les Hébreux. Et Pharaon, il n'a pas lâché l'affaire. Il dit non! J'ai encore un truc à dire, mais j'ai besoin d'une semaine pour m'imposer. Alors reviens voir dans une semaine. Et Moshe revient le voir par un Beau. Et il dit alors, c'est quoi ton argument? Écoute, j'ai quand même un argument. J'ai un joker. Il y a une raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être séparés. Ah bon, c'est quoi? J'ai bien compris que vous étiez descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, j'ai compris qu'on n'a jamais été vraiment mélangés à l'époque de Yosef, et j'ai compris que nous, on a chuté de notre dimension humaine. Certes, ok. Mais on est tous logés à la même enseigne en tant que créatures. On a tous été créés par Dieu. Et peut-être que dans la création divine, l'Égypte avait le pas et prédominait sur Israël. Alors Moshe il dit, écoute, j'entends ce que tu dis, j'avais pas prévu le coup, mais en fait tu es en train de demander de rejouer la création du monde. Tu es en train de me dire qu'au niveau de la création, l'Égypte passe devant Israël. Enfin, on rejoue la création. Très bien. Dites-moi, d'après le judaïsme, la création, elle s'est faite comment? D'après le judaïsme, ça s'est fait yesh me'ain. C'est-à-dire, de rien, pouf, il y a eu quelque chose. Donc, qu'est-ce que il y a eu d'abord? Il y a eu d'abord rien, et après, quelque chose. On est d'accord? Combien c'est en maths, rien? Zéro. Combien c'est quelque chose? Un. Nahon. Mais des créations, il y en a eu plus qu'une. Nahon. On va dire que c'est minimum 2. Ou alors c'est plein. En fait, il y a eu combien de créations? Plein de choses. Dieu, il a fait plein de choses. Je pourrais même aller jusqu'à dire une infinité de choses. L'homme chané, il y a 0 face à quelque chose. Maintenant, Moshe dit, il va falloir qu'on revienne en arrière pour rejouer la création. Donc on joue d'abord quel match? Le côté Aïn ou le côté Yesh? D'abord Yesh, puisque la création c'est Yesh, mais Aïn. Donc si on revient en arrière, c'est d'abord Yesh, et ensuite Aïn. Alors allons-y. Vérifions. Est-ce qu'au moment de la création, lorsque Dieu a créé toutes les choses, est-ce que Israël est d'abord ou l'Égypte est d'abord? Alors c'est parti pour la 8e plaie. Et c'est quoi la 8e plaie? La 8e plaie, ce sont les sauterelles. Comment ça se dit? Les sauterelles. Comment ça se dit? Arbé. Pourquoi? Parce qu'ils sont arbés. Alors ça s'écrit pas pareil, mais c'est pas grave. C'est le même concept. D'ailleurs, quand est-ce qu'une sauterelle ça devient dangereux? Ils sont arbés. Ok? Et regardez comment la Torah nous le présente, cette plaie-là. Umalu batecha ubate kol avadecha ubete kol mitzrayim asher lo ra'u avotecha ve'avot avotecha miyot hiyotam al ha'adama ad hayom hazeh vayifen vayitze me'im paro. C'est-à-dire que les sauterelles, c'est une macaque que personne n'a vue depuis quand? La création. Depuis Adam Arishon. Miyot hiyotam ha'adam al ha'adama. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette plaie nous ramène depuis qu'il y a un homme sur terre. Et là encore, celui qui est touché, c'est l'Égypte, et c'est pas nous. Seulement Pharaon, il lâche pas l'affaire, il dit ok, mais peut-être que dans le Aïn, Yesh me Aïn, au niveau du Aïn, peut-être que c'était l'Égypte qui passait d'abord. Moshe dit très bien, rejouons le Aïn. Et c'est quoi le Aïn? Makat Rocher. L'obscurité. Mais cette obscurité, elle avait une petite particularité. Regardez. Velo raou ish et achiv, velo kamu ish mitartav. Shloshet yamim. Ça veut dire quoi? Non seulement les gens ne pouvaient pas voir, mais ils ne pouvaient pas bouger. C'est-à-dire qu'il y a annihilation complètement de toute la création. Regarde, quand est-ce qu'on ne peut plus bouger physiquement parlant? Non, quand on est mort, d'accord, mais au niveau physique. Quand on dort, on peut bouger. On bouge des fois quand on dort. Non, il y a un aspect physique qui fait qu'il y a un moment donné où le mouvement n'existe plus. Ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est le zéro absolu? Hein? Quand on est gelé. Alors justement, quand on est gelé, mais il n'y a aucune température sur Terre qui fait qu'il y a vraiment plus de mouvement des atomes. Il y a fait. Mais quand tu arrives au zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius, alors c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Il y a même un arrêt au niveau du mouvement des atomes.
Il fait tellement froid que même, c'est-à-dire que la matière ne bouge plus. Zéro. Il y a annihilation complète de la création. Zé Makat Rocher. Et qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ça? Ben Israël, ou le Chol Bene Israël, Aya Or Ben Moshvotam. Les Ben Israël, eux, ils avaient la lumière. En d'autres termes, même au niveau du Aïn, on passe d'abord. Alors tu es gentil, Pharaon, maintenant tu nous laisses partir? Ça y est, c'est bon, t'as compris? Gam Beyesh Me Aïn, Zéo. Je crois que c'est là que, dans l'obscurité, il y a eu les Israël qui sont disparus. Oui, non. Ceux qui ont voulu partager le destin de l'Égypte. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il peut faire, Pharaon? Eh bien, Pharaon, il dit, non, ne pars pas. J'ai encore un joker. Et quel est le joker de Pharaon? Il dit, je vous ai vu, moi, les Juifs, le Shabbat. Je vous ai vu chanter les Chadodi, créés par Rabbi Shlomo Alkabetz au XVIe siècle. Oui, ne me dites pas qu'il y a un anachronisme. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shlomo Alkabetz? Il dit que, sauf Maaseh, le Machashavat Techila. Vous savez quel est le moment le plus élevé de Shabbat d'après les Chassidim? Sodash Lishit, Vadaï. Lama, Ra'ava de Ra'avim, la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Bien parce que si on admet qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde Beyom Rishon, Amama, ça commence quand le Yom Rishon chez les Juifs? Ça commence le soir. Donc, Motzei Shabbat, Dieu il a commencé à créer le monde. Aval, sauf Maaseh, le Marshavat Techila. Donc, c'est Oudash Shishit, c'est le moment où Dieu il a pensé le monde. Gadol Meod Meod Meod. Mais bon, c'est un fort tracédie comme ça. Pharaon il dit peut-être que dans la pensée créatrice, avant même la création, Bamarshava Elohit, peut-être que l'Égypte passait avant Israël. Bon, bah là, Moshe, vous savez ce qu'il fait, hein? Il dit, bon, bah, c'est bon, je pose les armes, hein, je pose le classeur. En fait, tu demandes quoi? Tu demandes de vérifier ce qui s'est passé avant la création. C'est-à-dire avant qu'il y ait toute créature, donc moi, je ne peux pas te répondre. Tu as compris que moi, je ne suis plus dans le coup. Bon, alors, qui peut répondre à cette question-là? Iné. Qu'est-ce qui se passe dans la dernière plaie? ויהי בחצי הלילה והשם היכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה יושב על כיסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני הוא ולא אחר. Oui, la dernière plaie, vu ce que Pharaon demande, qui est le seul à pouvoir répondre? Kadosh Baruch Hu. Birvodo be'atzmo. Et donc en fait, Pharaon il demande quoi comme mifran? Le dernier mifran, c'est quoi? C'est quel est le réchit de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Comment est-ce qu'on traduit? On avait dit dans le premier cours, Mazé Bereshit, Bishvil Réchit. Mais quel est ce réchit pour lequel Dieu a créé le monde? Israël, comme dit Rashi, ou l'Égypte? Et donc, Akadosh Baruch Hu lui-même vient et va frapper le réchit. Et on va voir quel réchit est frappé, quel réchit est gardé. Est-ce que c'est le réchit, les Bechorot des Hébreux, ou ceux des Égyptiens? Et on voit qu'encore une fois, c'est le réchit des Égyptiens qui est frappé, Makat Bechorot. Vous savez ce qui se passe maintenant? Une fois qu'on a fait Makat Bechorot, bah ça y est, il n'y a plus rien, ça y est, Pharaon il n'a plus d'arguments. Et vous savez ce qu'il n'aurait jamais dû faire à ce moment-là? Il n'aurait jamais dû nous laisser partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de plaie 11. Comment il sait? Mais depuis le début, il le sait. Dans la paracha de Shemot, la semaine dernière, Moshe lui avait déjà dit qu'au maximum, ça sera Makat Bechorot. Regardez, dans la source 27. Va Omar Elecha, on est dans Shemot, on est avant les tiplés. Il lui dit, Va Omar Elecha, Shlach et Beni veyavduni, ותמאן לשלחו, הנני הורג את בנך בכורך. C'est-à-dire, Moshe a prévenu Pharaon avant les tiplés. Il dit, ou tu laisses partir mon peuple, ou ça arrivera jusqu'à Makat Bechorot. Ben là, c'est arrivé à Makat Bechorot. Donc Pharaon, il sait qu'il n'y a pas une autre plaie derrière les fagots. Il sait qu'il n'a plus rien à craindre. Alors pourquoi il les laisse partir?
Il est sous le choc quand même. Il n'est pas sous le choc. Il a Il est compris que convaincu. c'était un cadeau de papa. Il est convaincu. Ok, j'ai plus d'arguments. Behemet, magia lachem. Tfaddal, comme on dit chez nous. Magia lachem. Et comment je le sais que ce que je dis c'est vrai? Parce que lorsqu'il les laisse partir, regardez ce qu'il dit. Gam tzonchem, gam bekarchem, kru keasher dibartem valechu, uverachtem gam oti. Maintenant, je reconnais que vous, Israël, vous êtes une source de bénédiction. Asiana, allez-y. Pharaon vient d'être convaincu par les Diplés, honnêtement et officiellement, qu'on était différents. Qu'on est les élèves, les descendants, pas les élèves, on est les descendants de Abraham, capables de dévoiler le côté au-delà de la nature. Les descendants de Yitzhak, avec la Messirut Nefesh. Descendants de Yaakov, capables de dévoiler le divin. On n'a jamais été vraiment liés et mélangés à l'Égypte grâce à la condition de ghetto de Yosef d'être chez eux sans vraiment être chez eux. En plus, on n'est pas tombé dans les perversions morales de l'humanité. Pas dans la violence du déluge, pas dans la Avodazara de Migdal Bavel, pas dans les Giloué Rayot de Sdom V'Amora. Et y compris dans la création même, le projet de la création, tant au moment où les créatures étaient déjà sur place qu'au moment du Haïn, et même dans la pensée créatrice. Kodesh Israël Lachem Reshit Tevuato. Voilà pourquoi on mérite de sortir. Et à ce moment-là, Pharaon dit, c'est bon, je vous tire mon chapeau, vous pouvez sortir, prenez tout le monde et bénissez-moi. Pharaon vient d'être convaincu. Si Pharaon vient d'être convaincu, alors comment ça se fait qu'il nous poursuit 3 jours plus tard? Eh bien c'est à ça qu'il faudra répondre quand on étudiera Parashat Beshalach. Et Nachon. Et j'en profite pour vous dire qu'on a un peu étudié Parashat Bo. Parce que les 3 dernières plaies, c'est Parashat Bo. Donc fair enough, c'est pour ça que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Donc comme ça, vous pouvez pas dire qu'on n'a rien fait sur Parashat Bo. On a fait quand même un petit peu de Parashat Bo. La semaine prochaine, je serai en Pologne. Donc je ne pourrai pas faire le cours. Et on se revoit la semaine d'après pour Parashat Beshalach. Pour répondre à cette question-là. Ça va pas?